Ici, on vous dit que justement, vous avancez vers cet émerveillement, et cet émerveillement, bah oui, il y a ce côté fantaisie de la vie et ce côté joie de vivre. Cette joie de vivre, ce bonheur sont caractérisés ici par justement ce soleil qui va éblouir votre vie, qui va vous faire profiter bah voilà, de joie, bonheur, mais également d'amour, d'émerveillement, de passion. Vraiment, il y a ce côté très conte de fées. Alors, je sais, la vie n'est pas un conte de fées, mais là, il y a ce côté très magique que l'univers un petit peu souhaite mettre en place dans votre vie. Et je veux dire, vous avez le droit également au bonheur. Vous avez le droit de connaître ces choses-là. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que... Ok, d'accord. Bon, je voulais commencer par ma petite phrase. Donc, qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer? Eh ben, c'est assez évident. Les cartes n'ont pas eu, bah voilà, enfin l'univers ne voulait pas perdre plus de temps et vous indiquer que actuellement vous êtes dans de belles énergies. Les énergies dans lesquelles vous baignez actuellement, c'est celles bah voilà, du monde. Le monde symbolise la fin d'un cycle. Donc, bon, il est fort à parier qu'il y a encore cette énergie du début d'année qui vous enveloppe et par justement ces énergies, vous êtes également en train de vous lancer dans un nouveau chapitre de votre vie. Pourquoi? Parce que toute fin symbolise également un nouveau départ. Alors oui, la carte du nouveau départ est généralement symbolisée par la carte du fou. Sauf que dans votre cas, c'est la carte du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une fin de cycle avant que ce nouveau départ se matérialise en fait. Et donc du coup, cette fin de cycle, elle est super importante pour l'univers. Enfin, l'univers vous dit que justement, cette fin de cycle était, je veux dire, enfin, une sorte de grande leçon pour vous, ok? Vous avez beaucoup appris dernièrement grâce à cette fin de cycle. C'était un cycle assez difficile que vous avez peut-être vécu dernièrement. Et bon, on sent que l'univers souhaite également provoquer une certaine forme de libération, un petit peu comme cette personne qui libère son chapeau, qui le fait s'envoler. Et ben vous, il en va de même. Ce chapeau pouvait symboliser une certaine forme de négativité. Or là, en le jetant, et ben voilà, vous jetez cette négativité et vous profitez de la vie, ok? Vous prélassez un petit peu sur cette plage, ce qui nous indique justement, bon bah voilà, une certaine forme d'accalmie également dans votre vie, de moments de repos, de moments de, voilà, où vous profitez de la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est annonciateur de belles choses pour votre futur. Alors, bon, c'est super concernant vos énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ok. Ici, on souhaite vous parler de la reine de bâton. La reine de bâton symbolise justement, bon bah voilà, cette belle énergie qui va, bah voilà, jaillir de vous prochainement. Alors cette énergie, c'est celle, bah voilà, de manifester de belles choses. Cette carte du monde combinée un petit peu à la reine de bâton, on sent également que sous-cutané, il y a quand même cette carte du magicien qu'on ressent. Vous voyez cette personne, c'est vous, c'est une personne qui tient cette baguette. La baguette symbolise justement le pouvoir de création, le pouvoir de manifestation. Donc si vous voulez mettre en place de belles choses dans votre vie, c'est quelque chose qui se fera assez rapidement prochainement, ok? Parce que vous allez prendre conscience de votre pouvoir. Et votre pouvoir, voilà, ça aurait été symbolisé uniquement par la carte du magicien, mais il y a des informations supplémentaires que la reine de bâton nous donne. La reine de bâton, avant d'être une reine, c'est la suite des bâtons. Les bâtons nous symbolisent la passion, ok? Vraiment quelque chose qui sera fait avec passion. Donc une manifestation à venir, oui, enfin, de la passion qui sera au goût du jour. Donc au centre de cette équation qui sera votre prochainement, il va y avoir de belles choses qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit qu'il y aura également, par l'intermédiaire de ce dragon qui est derrière vous, une certaine forme de, comment dire, aventure. Pourquoi aventure? Parce que le dragon, il y a ce côté un petit peu féerique, ce côté un petit peu euh, fantaisie en fait, tout simplement. Et donc du coup, il y aura voilà, ce désir d'aventure qui est un petit peu ancré en vous et vous avez envie, vous avez besoin, et c'est ce que l'univers nous dira que il va y avoir également de l'émerveillement, ok? C'est l'émerveillement lié aux passions qui sera également voilà, votre énergie prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors,
Ici, on voit néanmoins que bah, vous allez un petit peu, dans un premier temps, je pense, rester sur vos gardes. Le 7 d'épée nous indique que votre intuition bah, vous force de temps à autre à vous méfier. Mais c'est une méfiance qui est justifiée parce qu'elle est, elle est raccordée en fait à votre intuition. Si votre intuition vous dit telle ou telle personne, c'est bon, vous pouvez être vous-même avec cette personne, et ben vous allez l'être et il n'y aura pas de déconvenu. Par contre, quand l'univers, quand votre intuition vous dit ah je sens que cette personne bah, est fausse avec moi ou me ment ou me cache quelque chose ou je sais pas il y a quelque chose qui est louche vis-à-vis de cette personne et ben du coup vous allez un petit peu agir avec prudence et un petit peu à l'image de cette personne et ben des fois vous n'avez pas besoin de trop tergiverser pour vous éloigner également de personnes qui peuvent être négatives en prenant uniquement bah voilà, les choses qui sont importantes pour vous dans vos bras et voilà, vous partez. Le 7 d'épée, bah, c'est quand même une carte qui nous indique quand même que, bon, il y a des personnes qui sont relativement, non pas malfaisantes, mais qui peuvent vous heurter dans votre entourage. Donc on vous dit attention, attention, ne laissez pas ces personnes justement prendre ces épées de votre vie. Ces épées, bah, ça peut justement symboliser des choses que vous voulez bah voilà, expérimenter prochainement, ces pensées positives, parce que vous avez des pensées positives actuellement et on vous dit justement de capitaliser dessus. Là, il y a un petit peu un protectionnisme qui est en train de se mettre en place vis-à-vis de ces pensées, mais j'ai envie de vous dire, c'est parfois normal. J'ai quand même tendance la plupart du temps à vous dire que bon, ça sert à rien d'être trop méfiant, ça sert à rien de se recroqueviller sur vous, mais il y a un juste milieu entre se recroqueviller sur soi et tout partager à tout le monde. Parce que si vous partagez tout à tout le monde, bah voilà, c'est des personnes qui parfois peuvent avoir un impact négatif de par leur dire, de par leur façon de penser ou d'agir dans la vie. Ils peuvent bah voilà vous impacter, oui, mais comment dire, bah, vous faire douter de vous, en fait, sur certains projets, sur certaines manifestations qui sont en cours. Donc, on vous dit, gardez certaines choses pour vous, dans vos relations bah, interpersonnelles avec les gens, mais vous pouvez également divulguer des informations qui peuvent vous paraître importantes, mais avec des personnes qui sont, comment dire, où vous avez justement une intuition qui vous dit, ok, c'est bon, je peux partager avec ces personnes-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on voit la carte du chevalier de bâton, le chevalier de bâton qui nous indique justement, un petit peu à l'image de la reine de bâton, que l'aventure sera au goût du jour prochainement. Ok, vous avez besoin d'être émerveillé, vous avez besoin, bah voilà, d'avoir ce côté un petit peu redécouverte du monde, mais avec un angle différent, avec une joie de vivre différente, une passion différente. Ok, donc vous allez avancer. Cette baguette qu'on avait retrouvée chez la reine de bâton, on la retrouve également sur ce chevalier de bâton qui nous indique que bah, déjà à l'image de ce balai, vous avancez. Vous avancez tout en manifestant des choses, ok? Donc vous n'allez pas nécessairement vous retrouver entravé justement par bah, voilà, cette petite déconvenue qui peut bah, se présenter dans votre vie vis-à-vis de la méfiance que vous avez. Non, cette méfiance, elle est caractérisée vis-à-vis de certaines personnes, mais vous, vous allez continuer votre chemin, continuer votre émerveillement, ce côté où vous mettez en place bon, bah, quelque chose de très beau, j'ai envie de vous dire, ce côté féerique que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et il n'y a pas de honte à vouloir de la faire, enfin, ce côté un petit peu magique dans sa vie. C'est tout à fait normal de vouloir, voilà, juste s'émerveiller au quotidien. Et c'est un petit peu ce vers quoi vous tendez actuellement. Et ici, on voit justement qu'il y a de quoi s'émerveiller dans votre vie, je vais pas vous mentir, avec la carte du 10 de coupe, on nous parle d'un bel amour à venir. Et c'est ça qui va vous donner un petit peu ce regard nouveau, ce regard, bah voilà, imbibé d'émerveillement, de joie, de passion, bah, d'amour, hein, parce qu'il va y avoir une personne qui va justement combler ce gap dans votre vie, qui va vous permettre justement de vous dire, waouh, la vie est magique, cette personne est magique, bah voilà, je profite de la vie et je vis ma meilleure vie en fait. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bien. Et là, l'univers nous indique justement que c'est ça qui est prévu prochainement pour vous. Donc c'est très très beau. Voilà, un amour très très beau, très très fort, où vous êtes un petit peu en synchronicité, en harmonie avec cette personne. C'est un amour qui peut durer longtemps, qui peut bah voilà, combler bien des manques sentimentaux dans votre vie.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Eh bien ici, on voit le valet de coupe. Le valet de coupe nous indique que, bah oui, il y a un chapitre de votre vie qui s'est terminé, mais peu importe ce chapitre, parce que vous êtes actuellement dans les prémices de ce nouveau et merveilleux chapitre. Et ce nouveau chapitre, ben, il est, voilà, comment dire, il dégage une douce odeur d'amour. Cette douce odeur d'amour, c'est celle du 10 de coupe. Sauf que le 10 de coupe, bah, elle va prendre, enfin, cette personne va prendre du temps avant d'arriver dans votre vie. Mais vous sentez déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose de beau qui n'est pas très loin sur votre chemin. Et c'est cette personne. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous le sentez dès maintenant et on sent vraiment cette euphorie en vous. Il y a quelque chose quoi, qui vous fait sentir que, bon, bah, prochainement, il y a de belles choses qui vous attendent. Et c'est vrai. Ici, on voit justement que cette reine de bâton, bah, eh ben, elle vient mettre également fin à une période de tristesse. Cette période de la tristesse, c'est ce que vous avez laissé un petit peu s'envoler loin de vous, qui, bah voilà, qui symbolise également d'une certaine façon votre chapitre précédent. Donc cette tristesse, oui, elle a été présente, elle vous a impacté, mais maintenant, c'est comme si cette personne, elle a retiré sa veste remplie, bah voilà, de 10 d'épée. Donc cette tristesse, ce chagrin, il est derrière vous maintenant. Et maintenant, bah, vous avez justement transformer cette énergie de chagrin en manifestation, en voilà, le fait de mettre en place ce beau futur que vous souhaitez pour vous, ce futur bah, justement fait d'émerveillement, de passion. Ok? C'est très très beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici on nous parle du hiérophante. Le hiérophante nous indique justement que bah, cette méfiance qui est votre, bah, elle va vous porter pour certaines personnes à faire justement une forme de introspection, une introspection relativement profonde, relativement impactante dans votre vie, dans le sens où, alors je sais que généralement la carte du hiérophant nous parle de remettre un petit peu en question certains préceptes de vie, certains dogmes pour certaines personnes, mais là ce que je vois, c'est que c'est centré, je pense, sur le cercle amical. Vous allez revoir en fait votre façon d'aborder l'amitié, de justement pourquoi vous avez besoin de certaines personnes, qu'est-ce qui justifie d'être ami avec telle ou telle personne, pourquoi vous enfin, en fait, voilà, généralement, on souhaite se faire des amis parce que, bah, on a des points communs, qu'on s'entend bien avec eux. Mais des fois, il y a des raisons encore plus profondes qui sont, bah, voilà, ancrées dans une personne et qui se dit: «Bon, bah, voilà, cette personne, elle coche cette case, cette case, cette case, cette case. OK, on la caractérise en ami. Cette personne, elle coche une case supplémentaire. Ah, bah, ce sera un ami très proche» et cetera. Et là, on vous dit, bah, remettez un petit peu en question, voilà, votre façon de faire, votre façon bah, de penser que telle ou telle personne peut être votre ami. Juste laissez votre intuition vous parler. Et dès lors, vous arriverez à faire un certain tri amical, je pense, relationnel dans votre vie qui va vous alléger, qui va faire que cette méfiance va diminuer, en tout cas qu'elle ne sera pas, bah voilà, tout le temps sollicitée, cette méfiance. Parce que cette méfiance, elle génère également un drain énergétique chez vous. Vous accordez beaucoup trop d'énergie à des choses comme la méfiance. Pendant que cette énergie peut être redirigée vers de plus beaux projets, des projets bah, justement liés à vos passions, liés à cet émerveillement que vous souhaitez voir dans votre vie, donc toutes les actions qui peuvent être justement liées à tout cela, qui peuvent vous conduire assez rapidement vers l'amour, ok? Donc attention à faire justement comme il faut cette remise en question et ne plus avoir cette méfiance constante vis-à-vis de certaines personnes. Alors, comment on fait pour ne plus avoir une méfiance constante vis-à-vis de certaines personnes? Eh ben, on les exclut de sa vie. Alors, je sais que ça paraît assez radical, je sais que c'est un point de vue extérieur, que c'est difficile pour vous parce que vous vivez la chose, mais au bout d'un certain temps, vous comprendrez que bah, vous ne pouvez pas vous encombrer de personnes qui ne vous conviennent pas ou où il y a justement une méfiance assez régulière. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on vous dit que justement, vous avancez vers cet émerveillement, et cet émerveillement, bah oui, il y a ce côté fantaisie de la vie et ce côté joie de vivre. Cette joie de vivre, ce bonheur sont caractérisés ici par justement ce soleil qui va éblouir votre vie, qui va vous faire profiter bah voilà, de joie, bonheur, mais également d'amour, d'émerveillement, de passion. Vraiment, il y a ce côté très
conte de fées. Alors, je sais, la vie n'est pas un conte de fées, mais là, il y a ce côté très magique que l'univers un petit peu souhaite mettre en place dans votre vie. Et je veux dire, vous avez le droit également au bonheur. Vous avez le droit de connaître ces choses-là. Donc, ne pensez pas que c'est hors de votre portée. C'est juste que vous avez besoin de continuer à travailler dessus. Et puis, au bout d'un certain temps, voilà, l'univers va vous récompenser de mille et une façons. Joie, bonheur, amour, émerveillement, découverte. Enfin, je veux dire, c'est beau, quoi. Et ici, on voit justement que pour que cette personne puisse justement rentrer dans votre vie, que cet amour puisse voilà, avoir lieu, on vous demande d'ouvrir les yeux sur certaines vérités. Actuellement, vous avez les mains qui forment certaines, comme des œillères en fait. Vous n'arrivez pas à voir les choses correctement. Mais je pense qu'il va y avoir également un certain éveil qui va se passer grâce à ce nouveau cycle, grâce à cette remise en question assez profonde, qui va vraiment un petit peu changer la donne et qui va vous faire ouvrir les yeux sur votre cercle amical, sur votre façon d'aborder les amitiés. Et peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie d'un point de vue sentimental, amoureux, si vous n'aviez pas ouvert les yeux, si vous n'avez pas justement remis en question votre façon d'aborder le fait de qui rentre dans votre vie en tant qu'ami, etc., vous auriez peut-être pu caractériser cette personne au tout départ comme amie, pendant qu'en fait non. Ce qu'elle dégage, le potentiel qu'elle a cette personne, c'est plus dans l'ordre sentimental amoureux. Donc voilà, en ouvrant les yeux sur cette façon d'aborder l'amitié, vous allez également laisser davantage de personnes rentrer dans votre cercle sentimental très très fermé. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça qui vous permettra également de connaître l'amour de nouveau et connaître également le bonheur, la joie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du magicien. Vous vous rappelez ici quand j'avais senti, quand je parlais de la carte du monde et de sa connexion avec la reine de bâton, où je vous avais dit que je sentais sous-cutané qu'il y avait la carte du magicien. Et là, on a la confirmation, l'univers nous le confirme que oui, en fait, il y a une prise de conscience dans ce nouveau chapitre de votre vie avec ce pouvoir de manifester, ce pouvoir de créer, de mettre en place de belles choses dans votre vie. Ok, vous prenez enfin conscience que tout ce que vous voulez est à votre portée. Il suffit d'agir. Ok, et de pas attendre. Bon, je vais pas me repartir dans mes explications sur le fait de ne pas attendre que l'univers vous donne des choses parce que je vais encore être assez incisif. Et à ce qui paraît, hier, la vidéo a été très mal accueillie. Enfin, je veux dire, j'ai dû bannir bon nombre de personnes parce que, quand vous parlez d'agir pour son propre bien et de dire que justement, l'univers ne vous garantit pas toujours tout, il faut agir pour soi-même également et que parfois, justement, je trouve que c'est assez injuste que l'univers vous donne à certaines personnes, en fait, sans que ces dernières puissent, mériter ce que l'univers leur accorde, ça a été très mal accueilli dans le sens où il y avait des personnes complètement hors sol qui ont commenté, j'ai dû les bannir parce que je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment timbrés. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement d'un équilibre, d'une stabilité qui sera très libératrice, ok? Cet équilibre, cette stabilité sera présente dans votre vie parce qu'il y aura cette remise en question, parce qu'il va y avoir cette ouverture des yeux sur une vérité bien précise, sur une vérité sur comment aborder toute personne qui rentre dans votre vie, comment éviter de la caractériser directement amie, parce que du coup, si vous la caractérisez comme amie directement, vous vous coupez de l'herbe sous le pied parfois pour trouver l'amour. Et donc du coup, je pense que vous allez enfin réussir à instaurer un équilibre, ou en tout cas de mettre fin à un déséquilibre potentiel dans votre vie relationnelle. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement la carte du page de coupe. Le page de coupe, on l'avait déjà vu précédemment, il était annonciateur d'une belle relation, que l'amour n'était pas si loin, et on nous justement confirme cela. On nous dit également qu'il va y avoir beaucoup d'euphorie prochainement dans votre vie. Vous aurez des sentiments exacerbés, vous n'aurez plus les pieds sur terre, tellement ça va être beau pour vous, d'un point de vue joie, bonheur, amour, émerveillement. Je veux dire, ça va
changer votre vie tout cela, ok? Vous allez ressentir de telles émotions que bah, ça fait, enfin, je veux dire, ça fait plaisir de vous voir dans de telles situations. Ça change, vraiment. Je suis très content pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la fin d'une période de stagnation. Pourquoi? Parce que vous commencez à prendre votre vie en main. Vous réalisez justement votre pouvoir, enfin vous prenez en compte votre pouvoir et vous commencez à agir. Vous arrêtez d'attendre bêtement en fait que l'univers agisse pour vous, ok? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ici, on vous parle justement que, bah oui, il est temps peut-être pour vous de oublier certaines personnes de votre quotidien, certaines personnes qui font partie de votre cercle amical qui, bah voilà, génèrent de la méfiance, ok? Donc on vous dit arrêtez, arrêtez, il est temps de vous désintéresser de ces personnes auxquelles justement vous accordez un petit peu trop d'importance et donc du coup, bah vous, qui justement génèrent cette méfiance, le fait d'être toujours sur vos gardes. Non, c'est pas quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de sain et vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses également vis-à-vis de vos amis, de vos relations, de, bah voilà, avec les personnes qui vous sont très proches, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.